croire sur parole, c'est juste de vous rendre compte autour de vous que vous avez du mal à avoir un couple et dire, ah, ils sont inspirants, quoi. Moi, j'aimerais être comme eux, ils sont trop bien. Moi, j'aime bien cette relation, j'aime bien cette complicité, j'aime bien cette façon de se mettre en communication qu'ils ont, voilà, j'aime bien leur mode. C'est difficile. On a du mal à trouver des couples comme ça autour de nous, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je le dis, c'est en lien avec le fait que nous choisissons nos partenaires à partir de nos blessures. Ils sont totalement inconscientes. Et donc, justement, commencer à mettre de la lumière comme Frida, tu l'as fait, c'est juste waouh, quoi. Et après, il y a ce côté que tu as amené d'apporter un patrimoine qui n'est pas que financier, mais qui est aussi sur d'autres plans. Et je pense que c'est en lien avec le fait de se découvrir, de découvrir son fonctionnement, de découvrir, enfin voilà quoi. Après, c'est vrai que l'aspect matériel aussi a quand même une certaine forme d'importance. Donc, du coup, en disant ça, mon regard se tourne vers L'Oréal. Comment toi, tu fais pour te préparer pour le mariage? Et comment, et comment est-ce que tu sais, comment est-ce que tu sauras que tu es prêt? Euh, Vraiment, l'affaire là, c'est terrible. En tout cas, je serais assez direct, peut-être cru par moment, mais Ouais, vas-y. je vais le dire clairement. Euh, Quand est-ce qu'on se sent prêt pour le mariage? Je pense que peut-être on peut ne pas se sentir prêt un jour. C'est comme Mm, quand on dit quand est-ce qu'on est prêt à être parent, on ne peut pas mm, savoir. C'est sur le coup que ça arrive et le moment venu, tu le fais. Maintenant, comme Frida a dit, il y a les souffrances du passé, par exemple, les souffrances antérieures qui forgent le fait que tu puisses avoir un certain besoin et tu voudrais pallier à ce manque-là, à ce besoin-là, pour pouvoir justement, et te dire que peut-être c'est la bonne personne. Mais maintenant, c'est peut-être possible que ce soit la bonne personne, qui sait. S'il réussit à combler ce vide, si il ou elle réussit à combler ce vide, à combler ce manque-là, pourquoi pas? S'il ne réussit pas à combler, il comble plutôt autre chose dont tu ne te rendais pas compte, dont tu avais même vraiment besoin, pourquoi pas? Maintenant, de savoir si on est prêt, pour moi, de qu'on puisse savoir si on est vraiment prêt. Je ne pense pas. De ma vie, le mariage, c'est quelque chose de forgé, de quelque chose qu'on travaille, que ce soit avant, que ce soit pendant. C'est, il n'y a pas d'absolutisme dans une façon de faire, en fait, dans ce type de choses-là. La seule chose à se dire pour moi, c'est de se dire, j'essaie de faire de mon mieux. J'essaie de faire autant que possible de mon mieux et voilà. Maintenant, si ça marche pas avec la personne, bon, là, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais si on est déjà marié avec la personne, là, on fait comment? On accepte peut-être, on arrête, c'est aussi un choix. Mais de savoir si on est véritablement prêt, de savoir comment on peut savoir si on est prêt, pour moi, c'est une question fondamentale sur soi-même. C'est sur soi. De savoir si on peut accepter des choses, de savoir si on peut avancer. Moi, j'ai souvent pour coutume de dire que les opposés s'attirent. On peut ne pas peut-être se comprendre, mais si on a les mêmes objectifs, qu'on le veuille ou pas, à un moment, en proposant, c'est comme, comment je pourrais dire, on peut vouloir suivre deux chemins différents, mais on a le même objectif par contre. C'est si on n'a pas le même objectif que là, c'est autre chose. Mais tant que le même objectif, c'est possible de se dire qu'on peut être prêt à continuer ensemble. C'est un peu ça. Oui, en tout cas, merci de ta réponse, hein. Bon, ça m'évoque beaucoup de choses. Mais avant tout, tu ne nous as pas donné ta situation matrimoniale. Ah oui, au Cameroun, il y a le statut célibataire.
divorcé, marié. Donc, pour l'instant, je suis célibataire en Ok, couple. En tout cas, on ok. espère que tu vas t'en sortir après cette vidéo. Hein. Alors, toi, tu as plus parlé de la situation où on est déjà en couple, en fait, parce que tu parles de combler, si l'autre peut combler nos besoins, euh, si on a une vision commune. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a déjà... Moi, j'ai deux questions à te poser, hein. Est-ce que c'est à l'autre de combler nos manques? Voilà, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que tu ne penses pas que, indépendamment du fait qu'on soit en couple ou pas, déjà soi-même, on peut se sentir prêt? C'est-à-dire, c'est quoi dans sa préparation en tant qu'individu, pas en tant qu'homme dans le couple. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire que, Ouais. donc, ma question, en fait, concerne tout le monde, du moment qu'on n'est pas marié, qu'on soit en couple ou pas. Ça concerne ceux qui ne sont pas en couple aussi, quoi. C'était un peu ça la question. Avant maintenant de voir ensemble, est-ce qu'on peut faire chemin par la suite? Je ne sais pas si c'est clair. Effectivement, c'est très clair. La plupart, effectivement, des possibles couacs dans les couples, c'est vrai que l'un ou l'autre peut se plaindre de certaines choses. Et pour moi, effectivement, la véritable chose à faire, c'est de combler soi-même souvent ce vide-là, en se posant des questions, Mm, en se remettant en question, de savoir ce dont j'ai vraiment besoin pour pouvoir, bien sûr, pallier un manque. Pour moi, c'est pas effectivement à l'autre de combler ce vide-là. Ça, pour répondre mm, clairement à ta question. C'est pas à mm, l'autre de combler ce vide-là, c'est pas à l'autre de combler le manque de ceci ou de cela, de se sentir mal. Mais maintenant, ça n'enlève pas le fait que la personne puisse apporter son plus à cette situation-là. Ça, c'est une évidence. Mais c'est pas à l'autre de faire ça pour soi. Chacun a déjà d'abord sa part de problème, chacun vient deux mondes différents, comme Frida a dit tout à l'heure. Et c'est pas vraiment évident. La véritable chose, c'est de se combler d'abord soi-même, de combler tous les vides soi-même, de se remettre en question et pouvoir avancer. Même, cet exercice n'est pas du tout facile, mais d'abord pour personne. Nous, nous sommes des personnes où on peut se remettre en question, mais c'est pas tout le monde qui cherche toujours à se remettre en question et peut-être pas de la bonne mm, façon même. Eux le font même, mais peut-être pas de la bonne façon. C'est pas tout le monde qui est psychothérapeute, c'est pas tout le monde qui est ceci, qui est cela, tu vois, mais cet exercice n'est facile pour même pas la majorité des personnes, en tout cas. mm. Et pourtant, Et pourtant c'est important, c'est nécessaire. ouais, Et est-ce c'est qu'on justement peut le but des espérer, thèmes. voilà, est-ce qu'on peut espérer réussir son couple si on ne passe pas par ces questionnements? Est-ce que le hasard peut compter sur le hasard? Je vous pose la La, question à tous les deux, hein, du coup, hein. la vie, c'est le dé. La vie, c'est quoi? Hein? Le C'est les dé, dés, ce sont les dés. Ah, tu Tu lances les lances, dés. petit encore. Mm. donc c'est le hasard alors, c'est ça? C'est souvent du pur hasard. Tu peux tomber sur la bonne personne comme ne jamais tomber sur la bonne personne. Ça peut Hmm. arriver. Qu'est-ce que tu en penses, Frida? Euh, je ne pense pas que le choix du partenaire soit le hasard. Parce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que aujourd'hui, je sais très, très exactement pourquoi j'ai choisi les personnes avec lesquelles j'ai été. Et ça n'avait rien du hasard, sauf que je n'en étais pas consciente. Donc, dire que c'est le hasard, et on choisit tel. Non, c'était c'était les choix d'une blessure, en fait. Je Hmm. voulais corriger quelque chose que j'avais vu dans le mariage de mes parents. Donc, Hmm. tout en punissant mon père. Donc, l'homme devait ressembler à mon père. Ça encore, c'est parce qu'on a dit c'est le syndrome de Deep, mais il fallait absolument qu'il ait le caractère de ma mère. Et comme mon père, de ma vision d'enfant, mon père a dominé sur ma mère. Et moi, quelque part, je m'étais dit, je ne vais pas vivre ça. Et en même temps, j'avais une colère contre lui qu'il fallait absolument réparer et restituer. Donc, je choisissais quelqu'un qui lui ressemblait et qui avait le caractère de ma mère pour être sûr que la personne va subir ce que ma mère avait subi. Donc, même s'il ne ressemblait pas à mon père, il fallait qu'il ait le caractère de ma mère quelque part. Donc, du coup, je n'étais même pas consciente que je choisissais en fonction de ça.
Et il y avait aussi d'autres choses aussi derrière, mais l'une des choses qui est vraiment ressortie, c'est que je voulais euh, réparer un préjudice que ma mère avait subi que mon père avait subi. Et je m'étais dit, moi, je vais jamais vivre ça, tout un peu. Donc, je m'étais créé tout un scénario dans la tête, étant enfant, sans m'en rendre compte. Et adulte, c'était bien assis et ça me pilotait, en fait. Ça me pilotait. Donc, ça n'a rien à voir avec le hasard. Et maintenant, comment est-ce qu'on choisit, on fait un choix conscient, je n'en ai aucune idée. Je suis encore en train de me poser la question et c'est peut-être ça ma mission si peut-être ma mission n'est pas de me marier du tout, mais d'apprendre à faire des choix conscients. C'est tout. Donc, j'en suis Moi, là, tout moi, j'ai simplement. une question. Disons, dans le sens où euh, quelqu'un est conscient, effectivement, que ce sont ses... bon, comme tu as dit, tu es conscient de tes blessures, par exemple. D'accord? De ce qui a pu faire en sorte que poser certains de tes choix. Maintenant, est-ce que, vu que, c'est pour ça que je parlais de chance aussi tout à l'heure, vu que tu connais déjà ce qui a causé tes choix précédents et que tu sais ce que tu ne veux pas et ce que tu veux, si tu ne tombes jamais sur la bonne personne, sur la personne que tu désires maintenant peut-être, ou que tu penses pouvoir désirer, ça veut dire que si tu ne tombes jamais, est-ce que la personne ne va jamais se marier? Moi, je ne me pose pas trop cette question. En fait, il y a quatre phrases que j'ai recensées dernièrement autour de moi qui, de mon point de vue, causeraient problème, hein. C'est-à-dire, on est à la recherche de la bonne personne. J'ai une collègue dernièrement qui m'a dit, pour se mettre en couple, on choisit son fou et on vit avec. Dernièrement, j'ai suivi à la radio une dame qui, on lui demandait si pour elle, son chéri, elle aime son chéri. Elle disait que non. Et pourquoi on lui demande pourquoi? Elle dit, parce qu'on choisit son démon et on vit avec. Et il y a d'autres concepts aussi qu'on met sur place. On se dit, je vis ma vie, je fais des 400 coups, je vis de ma jeunesse. Et après, je pars dans le mariage parce que le mariage, c'est la prison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des croyances des phrases qui semblent banales, mais que nous faisons à soi dans notre inconscient et qui vont guider nos actions. Moi, je suis pas à la recherche de la bonne personne, du moins pas à l'extérieur de moi en tout cas. Parce que je dis qu'on est à la recherche, pour moi, en ce qui me concerne, dire qu'on est à la recherche de la bonne personne, ça veut dire qu'on a scanné le monde, on est la bonne personne, tu es bien, tu es, tu es le seul être humain qui est bon. Et maintenant, il faut aller à la recherche, à la conquête de la bonne personne à l'extérieur. Donc, toi, tu es déjà sûr que tu es bon, c'est OK. Maintenant, tu dois aller chercher à l'extérieur et espérer comme ça par hasard ou bien à force d'avoir tout essayé, un jour le bon Dieu étant fatigué, voir que ma fille, tu as trop souffert, je vais t'envoyer la bonne personne. Ça, moi, je pense pas que c'est la Ça chose. l'était. Moi, ma dynamique serait de trouver la bonne personne que j'étais avant mes blessures, de la retrouver, la, de regarder comme certains disent, les fous, les démons, de regarder, de retrouver mes démons intérieurs, de les reconnaître, de retrouver ma folie. Parce que tout ce que j'ai décrit là, qui faisait mes choix, c'est une folie, d'être conscient de ma folie. Prendre la folle que je suis, prendre le démon que je suis, dire que bon, mais non, allons chercher la bonne personne que j'étais avant. Et ensemble, on fait le chemin vers la bonne personne et on la retrouve. Et tous ensemble, puisque la folie ne s'en ira jamais, le démon ne s'en ira. On est déjà tous ensemble, on forme une famille. Maintenant, en fonction donc, dès qu'on retrouve cette bonne personne, on la sort de la prison dans laquelle on la vit parce qu'elle est emprisonnée quelque part. Elle est bâillonnée, emprisonnée quelque part. Au lieu de définir que le mariage, c'est une prison, je ne dis pas que les gens ne vivent pas des atrocités dans leur mais s'asseoir et dire qu'on trouve son démon un vie avec, ça veut dire qu'on est le seul ange sur la terre, dans tout l'univers, dans tout le paradis. Et OK, comme il n'y a que les démons sur terre, on quitte son paradis, on va vivre en enfer. Est-ce que on entend ce qu'on dit? Est-ce qu'un être humain, dans la définition de ce qu'on appelle enfer, quelqu'un souhaiterait vivre en enfer? Ou alors, nous, on est normal, je suis un être humain normal, tout ce qu'il y a de normal. Mais comme le monde n'est fait que de fous, je vais choisir mon fou et aller vivre dans un asile avec lui. Ça veut dire que on part déjà sur la base que
des drames, des traumas, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Qui peut accepter de vivre comme ça? Donc, c'est notre vision du monde, de mon point de vue, c'est la vision qu'on a du monde qui fait problème. Je ne dis pas que les gens n'ont rien subi et qu'il n'y a pas de mauvaises choses, pas du tout. Mais s'asseoir et regarder le monde, scanner le monde à travers ses blessures et dire, il n'y a que des mauvaises personnes, il n'y a que des démons, des fous. Et moi, je suis la seule bonne personne. Donc, puisque je dois quand même être en couple, il faut quand même que je trouve quelqu'un. On ne vit pas seul. Je choisis un faux hasard et je fais avec. Est-ce que c'est ça, en fait, dit qu'on a... C'est pas mieux de... Bon, je n'ai pas dit ça. C'est pas mieux de faire Ah, moi, autrement. je dis toujours que les personnes qui disent ça, ce sont que c'est soit des personnes, pour les hommes en tout cas, du côté des hommes, ceux qui n'ont pas encore assez peut-être de maturité pour pouvoir comprendre justement qu'il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'ange. Il y a le gris, il y a le milieu. Et en fait, Hmm. vu qu'il y a le gris, tu gères comme tu peux. Tu Tu prends gères comme ton tu gris, tu peux. t'habilles avec. Tu la vis avec. Ah, ok, Sandrine, Et pour les bienvenue. femmes, Bienvenue, Sandrine. Ça fait pendant un Merci. moment. pour les femmes, je dis, pour les femmes, les femmes ont toujours la tendance à être rapidement plus matures que les hommes, Hey. euh, mais pour les femmes, c'est plus question de maturité là-bas, c'est beaucoup plus question de décision, je pense, des décisions d'acceptation, d'accepter, parce que moi je dis, les femmes, pour les femmes, moi je le dis clairement, comme on dit souvent, il y a cette vie rose que les dames aimeraient bien vouloir. C'est, comme on dit souvent pour les enfants, par exemple, la vie de princesse, pour les adolescents, c'est peut-être un autre style de vie qu'elles imaginent. Pour les plus grandes, c'est aussi un autre style de vie en rose qu'elles peuvent imaginer. Mais de pouvoir accepter aussi que ce gris-là existe, pas le rose, mais pas blanc, pas noir, mais gris, accepte. Ça aussi un autre débat, parce Oui, que c'est vrai que ça il faut va. l'accepter. Tu vois, il faut Bienvenue, l'accepter, il faut Sandrine. savoir l'accepter. On a discuté un peu le temps que tu reviennes, hein, mais on peut reprendre. L'autre séquence, ça peut faire partie d'un shot, mais on peut reprendre là avant que tu ne partes. Moi, je me rappelle plus avant que tu ne partes. Ouais. Oui. En tout cas, moi, j'ai entendu, après j'ai été éjectée, mais j'ai entendu que les choix que tu faisais de tes partenaires, ils devaient avoir ressemblé à ton père dans le, enfin, devaient ressembler à ton père et avoir le Physiquement, caractère de oui. ta mère. Voilà. Physiquement à ton père et avoir le caractère de ta mère, ou à défaut avoir le caractère de ta mère. Mais tu parlais d'une colère et, et c'est ça que j'arrive pas, que je comprends la colère parce que papa avait cette domination sur maman et il y avait peut-être un sentiment d'injustice qui faisait naître la colère. Et par contre, pourquoi je veux dire, par rapport à ton partenaire, pourquoi est-ce qu'il doit avoir le caractère de ta mère? Parce que cette colère-là, comment est-ce que ça se manifestait? Je n'ai pas bien suivi le lien, en fait, à ce niveau. Oui, ce que je disais, c'est que comme ma mère, c'est pas son caractère, c'est son caractère qui faisait en sorte qu'elle accepte, en fait, qu'elle reçoive, comment je peux dire, qu'il embrigadait dans. Moi, je me disais, bon, je suis en train de réfléchir, mais je me disais que comme elle n'avait pas autant le sang chaud que mon père, c'était genre très pondéré, très calme, et je me disais que c'est parce qu'elle était comme ça qu'elle a accepté tout ça, et c'est un caractère des faibles, en fait. Et pour que je puisse aussi pour que je ne vive pas ce que elle a vécu, il me fallait quelqu'un qui a son caractère, et qui ne soit pas comme, qui n'agite pas comme mon père, en fait. Toi, Ah, tu d'accord. comprends. Ne te domine pas. Voilà. Waouh. Ah oui, ça, c'est vraiment. Déjà, merci hein, de nous partager ça. Et ça permet aussi de voir, dans tout le chemin que tu as déjà parcouru, que tu puisses mettre autant de lumière sur ce fonctionnement qui est très profond. Hein. C'est pas évident après de se rendre compte de tout ça. Je sais pas, tu me diras, mais moi, j'ai l'impression que
c'est pas évident de comprendre toute cette façon de fonctionner que, que tu peux avoir engrangée petite, quoi, et qui aujourd'hui te dictait, jusqu'à aujourd'hui, on va dire, te dictait un peu tes choix et donc un peu ta vie, un peu beaucoup même, ta vie en fin de compte. Et, et aujourd'hui, tu sais que tu as besoin d'aller guérir quelque part cette blessure-là pour pouvoir faire tes choix de façon en toute indépendance. Donc, que tu sois plus lié au couple parental, que ce soit en faveur ou en défaveur, que ce soit voilà, en reproduisant un couple parental ou en disant non, surtout pas reproduire le couple parental. Ce n'est toujours pas un choix libre parce que c'est un choix par rapport au couple parental.